j'ai tout fixé jusqu'au là-bas au fond. Si on y arrive, ça serait tellement bien. Et bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Je suis allé acheter des plaques d'agglomérés et j'ai fait un semblant de mur pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Voilà, dans l'angle, là il y aura l'escalier là-bas au fond. Derrière l'échelle, il y aura l'escalier. Et là, il y aura le couloir qui me servira de magasin. Sous l'escalier, je vais mettre des rangements tout le long de l'escalier dessous. Donc c'est un couloir de 90 et l'escalier fait 90. Donc là, il y a à peu près 2 mètres de perdu, mais bon, ça fait un magasin. Au lieu de me faire un magasin dans l'atelier, je me fais un magasin dessous du bureau quoi en fait. Il me reste quand même pas mal d'espace, je crois qu'il me reste 2,60 m je pense de là au mur, c'est très bien. Et là il me reste dans cette partie qui est derrière moi, je crois qu'il me reste 6 mètres ou 7 mètres de long sur 4,60 m de large. J'ai de quoi faire et j'ai encore tout le long ici jusqu'au fond. Au fond il y aura peut-être une machine numérique que je construirai, on construira ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Au-dessus là j'ai tout fixé jusqu'au là-bas au fond. Ça je l'avais fait la dernière fois quand je vous avais montré hein. Voilà, ici c'est pareil. Et ici je l'avais pas fait et je l'ai fait hier. Donc voilà, tout est vissé. Il me reste juste à souder ici et au-dessus. Voilà, au-dessus et au-dessous. C'est pour ça que le plancher n'est pas encore fixé. Donc voilà, le plancher aussi, ça change un petit peu. 2 torbilles de bricoles qui font avancer. Donc là j'avais pas fini avec mon ami pour mettre la dernière rangée des 10 PN qui viennent de là à là-bas. Je suis allé les chercher là tout à l'heure. Là je vais juste décharger. Donc j'ai tout ce qui me manque pour finir la mezzanine, donc tout ça, voilà. J'ai les 2 pieds, un qui va venir là-bas et un qui va venir ici, et les 4 bricoles qui me manquaient. Donc demain, je pense que mon collègue va venir pour finir de souder. Comme ça, ce sera fini. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, j'ai acheté un niveau laser, mais je préfère rester à l'ancienne, avec la corde, la ficelle. C'est rapide et au moins on tombe précis. Le laser, c'est bien, hein, le laser. Hein. Mais on met une demi-heure à le régler. La corde, tu tires une corde tout le long, sur les poteaux là. Parce qu'en fait, je vous explique, tous les poteaux sont à la filée, je sais pas si vous voyez. Et j'ai un dernier poteau qui va au fond. Donc au lieu de mettre le laser qui vient de là, qui tape là-bas, qui tape là-bas, qui tape là-bas, je mets une ficelle directe en haut et en bas et j'ai la plombe directe, ça m'emmerdait. Dès que la ficelle touche les 3 poteaux, je suis bien. Je vais démettre les goujons au sol ici. Je vais en mettre un par pilier parce qu'il bouge un petit peu. C'est vraiment infime, hein. Mais je préfère quand même mettre des goujons comme ça, au moins tout est fixé. Alors je sais pas si je vais les mettre à ceux-là qui sont fixés au mur. Je sais pas si je mets pas des équerres. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous feriez. Je vais pas le faire de suite, ça c'est plus tard. Mais qu'est-ce que vous feriez vous contre le mur une équerre en sachant que j'en ai déjà une là? Est-ce que vous en mettrez une autre en bas d'équerre ou est-ce que vous mettrez des goujons ou est-ce que vous ferez les deux? Voilà, dites-moi le. Par contre, tout ce qui sont hors, qui sont solo comme ça, qui sont pas fixés, je vais en mettre, ça c'est obligatoire. Eux là-bas aussi, c'est le mur qui est en face là, c'est je crois que c'est de quelle matière c'est? Vous savez, c'est les plaques qui sont en sandwich, c'est des plaques comme ça et au milieu il y a l'isolant. Je sais pas le nom, je suis pas dans la construction donc je connais pas du tout le nom, comment ça s'appelle. Je peux pas m'accrocher dessus, ça c'est sûr et certain. À part sur le pilier là, c'est du métal. Je crois que c'est du 80-80, 5 mm d'épaisseur. Voilà, j'ai mis une équerre là et il y en a une là-bas. Il y en a 2 avec des autoforeuses et ça bouge plus. Là, c'est terminé, ça bouge plus. Mais je vais quand même sécuriser, je vais mettre des goujons par terre. Comme ça, le pied balade pas. Malgré que ceux-là, là, je sais pas si vous voyez, de ce poteau-là à ce poteau-là, je vais mettre du bois pour renforcer en bas, au milieu et en haut, c'est pas la peine. Je mettrai que en bas et au milieu pour me fixer mes plaques. Alors, les plaques, ce sera de l'OSB, bien sûr. Ça va renforcer. Ils vont se tenir, les deux vont se tenir. Et comme je vais en mettre de là à cet angle, à celui-là là-bas qui est là aussi, ils vont se tenir aussi. Je pense qu'il va me rester des bastins 50-150, ceux qui sont là. Il va m'en rester quand même pas mal. Je vais les mettre sur ces piliers, c'est du 160, donc ça rentre nickel dedans. Et je vais relier les poteaux. Tous les poteaux, je vais les relier et je vais les visser avec les plaques. Je sais même pas si c'est besoin de mettre des goujons, mais on va les mettre. Hein. Ça m'a coûté 5 € la boîte de goujons. Je vais les mettre. Hein. Comme ça, au moins, ça me sécurise au maximum et on fait les choses dans les règles de l'art. Vu que je suis dans l'outrance, que j'ai surdimensionné un peu tout, tant qu'à faire, on va continuer. Hein. Donc, on va attaquer. Allez, ben, c'est parti.
Et je pensais avoir pris les goujons. En fait, c'est les chevilles à frapper que j'avais pris. C'est pareil. Ben, plus de batterie sur la visseuse, comme vous avez pu voir. Donc, il m'épargne ça pour aujourd'hui. Je pense que dans 1 heure maxi, ça sera chargé. 1 heure, 1 heure et demie. Donc, ce que je vais faire, ils sont pas tous droits, j'ai regardé. Quelques-uns qui sont un petit peu décalés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui, là où il est le niveau, là où il est le niveau. Je vais le prendre en référence. Je vais prendre ma corde plus le laser. Comme ça, je suis quasiment sûr que c'est bon. Parce que regardez, déjà, regardez le laser. Je sais pas si vous le voyez, le laser. Il doit être au moyen 3 cm. Et regardez le poteau. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y en a quelques-uns qui bougent vraiment beaucoup, dont lui. Il doit être un petit peu plus court que les autres. À la coupe, c'est pas bien grave. Hein. Je vais y mettre une pointe, une cheville à frapper. Comme ça, au moins, ça se tiendra, il bougera plus. C'est pour ça que je vais mettre le laser et la corde. Et en plus, je vais prendre lui de référence. Comme je vous ai dit, là où il y a le niveau, là. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais commencer à présenter avec mes échafaudages, là. Échafaudage de maçon, comme j'ai fait la dernière fois. Je vais commencer à présenter les IPN, à les placer à peu près vite fait grosso modo, et pendant ce temps que ça charge, et après je fais le tour avec les chevilles à frapper et j'arrive jusqu'à là-bas, je presserai ma platine, je perce la platine, je la fixe au sol correctement et je rajoute à poser le poteau dessus et un coup de soudure et c'est fini. Il y a du taf, il y a du taf tout seul en plus, c'est long, mais ça avance, je suis content. Bon allez, on continue, hein. Allez, c'est parti. J'ai mis un fil tendu parce qu'en fait le laser, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien mais c'est chiant à régler. Et en plus en équilibre là-bas en haut, il suffit que je touche un tout petit peu, il est déjà tombé une fois. Et j'ai pas envie de le casser. Donc je vais m'en tenir au fil. C'est très bien le fil, c'est même mieux je pense. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, le petit fil, oui. Je pense que vous le voyez. Et le poteau, il est loin du fil. Il doit être à 10 cm du fil. Voilà, demain avec mon collègue, on le décalera à 2. Parce que là, j'ai pas mis que l'IPN tombe dessus. Lui, là, voilà, il est juste posé en équilibre. Et il suffit que je commence à le bouger qu'il me tombe dessus. J'ai pas envie de... Déjà, c'est assez mariole comme ça avant de... Pour rajouter du danger. C'est pas la peine. Donc, on le fera à 2 facilement. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Comme je vous ai dit vite fait, je vais finir le trou que j'étais en train de faire tout à l'heure. J'ai une petite question. Ici, là, sur l'extérieur, entre les IPN, là où j'avais mis les plaques d'agglo, je sais pas si je mets de l'OSB. Le placo, je pense pas. Parce que si je mets un coup dans le placo, ça va faire un trou direct. Donc ça va être galère. Mais je voudrais faire un petit décor quand même. Un truc un peu sympa. Côté atelier, il y avoir la poussière dessus. Je sais pas. Je suis en train de me poser des questions. Si vous avez des avis, des idées ou quoi que ce soit, je comptais mettre de l'agglo en 15, mais c'est pareil pour le peindre. Si je veux le peindre, si je veux faire un petit décor, si je veux faire un truc sympa, ça va être galère. Ou je laisse en bois, en OSB, tout simple. Je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir encore sur ce côté-là. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, j'ai tiré hier soir une ficelle, 2 ficelles en fait, qui me prennent l'IPN en sandwich. Et donc, j'ai mis celle-là en référence, comme je vous avais dit. Cette-là, elle est fixée, c'est une cheville à frapper. C'est pareil, lui, il bougeait pas beaucoup. Hein. Donc, j'ai mis 2 cordes, une qui passe derrière, une qui passe devant. Comme ça, moi, j'ai vraiment l'aplomb nickel là-bas. Donc là, j'ai réglé... Hop, je vous montre. Hop, je me suis mis un peu d'écale derrière pour régler au maximum. Et lui, il est juste un petit peu là. Pourquoi? Il est un petit peu excentré là. Parce que mon niveau est pas parfait. J'essaie de jouer entre les deux. Pourquoi? Parce qu'en haut, c'était un peu compliqué à mettre tout bien. Il est juste un petit peu vers l'arrière. Il va falloir que je vienne un petit peu vers l'avant. Bon, il n'y a pas énorme. Il n'y a pas beaucoup. Il doit avoir 2-3 mm au max. Donc ça, je le rattraperai sur le mur. Je mettrai des petites cales derrière le placo pour revenir droit. Ça se verra pas. Je vais mettre les goujons un peu de partout. Il y a 13 platines. Donc j'ai 11 pieds à faire. 11 fixations. Donc je vais essayer de toutes les percer. Je vais pas faire elle qui est contre le mur là-bas, derrière moi là-bas. Je vais pas les faire comme je vous ai dit, les équerres. Je vais attendre le dernier moment quand ce sera tout fini. Ce matin, je suis allé récupérer du plancher. Donc j'ai 20 plaques d'OSB en hydro en 22. Elles font 60 sur 2 mètres 6, je dis pas de bêtises. Et j'ai commencé à récupérer des panneaux d'OSB. C'est super cher, donc je sais pas si je vais tout faire en OSB. J'ai un doute. Donc ce matin,
on va essayer de s'attaquer à ça. Comme ça, au moins, je peux tirer mes ficelles tranquille. Il n'y a plus rien qui bougera. Tout sera à peu près calé correctement. Et je préfère la suite. Les derniers piliers qui me restent à mettre. Comme ça, au moins, je tire mes ficelles aussi pareil. Tout sera bien correct. Ce soir, mon collègue vient, donc je ne filmerai pas. Il va falloir qu'on envoie quand même assez rapidement. Allez, c'est parti. Bon, j'ai un petit souci. Le pilier, en fait, j'exagère, il est comme ça. Au lieu d'être bien droit, il y a un joli petit écart. Vous devez le voir là. Voilà. Il est... En fait, il faudrait qu'il se vrille un petit peu. Alors, est-ce que c'est grave? Non, parce qu'il y aura un mur. Il sera dans le mur. C'est plus pour le mur, pour m'accrocher, qui va être un peu chiant parce que la plaque, il va falloir que je fasse des cales. J'aurais préféré qu'il soit droit, mais le problème c'est qu'il faut tout dessouder ce qu'il y a en haut là. Sur les côtés, c'est pas un souci, mais ce qu'il y a dedans là, la soudure qui est en haut là, pour l'enlever, ça va être une galère totale. Il est déjà soudé, il est déjà fixé, il est pas trop mal, à part qu'il est un petit peu vrillé. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais essayer de le vriller un tout petit poil, mais... Vu qu'il est soudé en haut, vrillé, ça servira à rien. Il restera toujours vrillé, restera. Je crois que je vais le fixer comme ça. Je vais pas m'embêter plus. Il n'y a pas 1 cm non plus. Hein. Il doit avoir 3-4 mm, voire 5 maxi. Mais vraiment maxi 5 mm de vrillé. Ça se voit à l'œil nu, c'est sûr que ça se voit à l'œil nu. Quand on s'aligne, on voit de suite qu'il est bien vrillé, quoi. On va laisser comme ça. Hein. De toute façon, je vais pas tout dessouder. Il y en a un ou deux qui est comme ça, un petit peu vrillé. Le reste, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous avez vu, je fais un petit récap rapide. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 sont faits, c'est les plus importants. Je vais faire le 6e là, et ce sera le dernier. C'est le dernier à faire. Quoi, le dernier? J'aurai celui-là que je vais souder normalement ce soir. J'aurai ça à faire. Celui-là, il n'est pas très important de le faire de suite. Donc voilà, j'ai celui-là posé. Là, je vais le poser tout à l'heure. Je vais essayer de vous le montrer aussi. J'ai quelques coupes d'IPN à faire. Donc là, je vais avoir, comme j'ai la trémie d'escalier qui se trouve... Attendez, hop. Voilà, ici. La trémie d'escalier se trouve ici, donc je suis obligé de faire, hop, je vais y arriver, qui part comme ça, côté WC. Je suis obligé de faire une trémie d'escalier comme ça pour pouvoir mettre mon plancher, sinon je peux pas le faire. Donc je vais avoir un pilier qui vient de là à là, un petit morceau qui s'arrête juste au pile poil à la trémie d'escalier. Et je vais avoir un IPN qui va de ce petit morceau à moi, donc tout le long là, et je vais refermer là-bas au fond. Donc en fait, j'ai pris des IPN qui se situe ici. Il va falloir que je coupe les arêtes pour pouvoir l'emboîter dans l'autre. De toute façon, je vous montrerai en vidéo, je vous montrerai correctement. Il faut que j'enlève cette partie-là pour que lui là, rentre dans celui-là. En fait, cette arête-là que j'ai là, elle va rentrer dedans. Donc, il faut que j'enlève une petite partie ici. Cette partie-là, il faut que j'enlève là. Donc, je vais couper ça, je vais couper le dessus et ça va rentrer dedans. Donc, j'ai ça à faire cet après-midi pour pouvoir préparer ça, pour qu'on puisse le souder. J'en ai deux IPN à faire, donc 4 morceaux, 4 côtés, faut pas que je me trompe. Et ben voilà, hein. Et après, jeu de Lego, il faut juste assembler, souder. Et côté métal, je pense, ça sera fini. Moi, j'aurai encore les languettes là, au plafond, les languettes noires là qui tiennent mes solives. J'en ai encore quelques-unes à faire, mais ça c'est la rigolade, comparaison d'IPN. Une fois que j'aurai fixé tout ce qu'il y a par terre là en IPN là, ça sera terminé. Après, ce sera que du bois. Et là, je vais me régaler par contre. Je vais me régaler. Une fois... Ah non, j'ai l'escalier aussi à faire. Il y a l'escalier à faire. L'escalier, je crois que je vais donner à mon collègue, lui qui me soude les IPN. J'en ai déjà parlé, il m'a dit qu'il était OK. Donc je pense qu'il va me le faire lui. Ça, par contre, je vais vous le filmer. L'escalier, c'est intéressant. Few moments later. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, j'ai remis mes cordes correctement parce qu'il y en avait une qui était partie tout à l'heure. Donc, je l'ai remise. J'ai retiré elle. Hop, je l'ai remise un peu mieux, elle qui est juste là, qui va là-bas au fond. Parce qu'elle avait bougé, j'ai refixé là-bas un peu mieux. Voilà, tout est à peu près aligné, à part celui-là que je vais... Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'allais pas le toucher. Je vais le toucher.
On va faire au maximum pour le redresser parce que c'est une catastrophe. Il m'énerve de le voir comme ça, il m'énerve. Je vais essayer, je vais voir avec mon collègue, je vais essayer de le toucher. Si on n'y arrive pas, on laisse, on ne s'acharnera pas dessus. S'il me dit que c'est possible, on le fait. Si c'est pas possible, on laisse comme ça, on ne s'acharnera pas dessus. Voilà. Bref, celui-là, épisode clôturé. J'ai mis celui-là, là, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tiré une ficelle de là à là-bas en bas. J'ai mis les tasseaux pour qu'on marche sous la ficelle. Et j'en ai tiré une au-dessus. Elle est juste là, regarde mon doigt. Voilà, j'en ai tiré une à gauche, en haut à gauche, et une en bas à droite. Au moins, j'ai l'écartement en haut qui colle sur mon fil, et en bas qui colle sur mon autre fil de l'autre côté. Comme ça m'évite de tirer 4 fils. Il est à peu près au milieu. J'ai mis la platine à peu près à l'intérieur de l'escalier, pas à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur c'est le couloir. Donc je la fais dépasser d'un petit demi centimètre à centimètre maximum. Je l'ai à peu près réglé. Le pilier, il est à peu près réglé, parce qu'avec le tréteau de maçon, il me tire ou à gauche ou à droite, il me le descendre un peu, il est pas trop bien cadré. Et après, je me suis fait une petite pige. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un morceau de bois, j'ai mesuré 90, j'ai fait un trait. Le trait, je l'ai mis, hop, je sais pas si vous le voyez, il est là, il est dedans l'IPN, il est sous le trait, sous l'IPN, et je me suis fait une pige de 90, comme ça, au moins, quand il tape dessus, je sais que c'est qu'on a 90. Voilà, tout simplement. Au moins, j'ai pas besoin de mesurer à chaque fois. Il faut que je mesure ici combien il me reste l'espacement entre ce pilier et ce pilier pour le couloir. Alors d'origine, ce pilier-là, il était inversé. Donc c'est-à-dire il faisait un quart. Ça devait se retrouver sur le côté. Pareil que cela, face à face. Et cela, il devait être pareil. Hop, on tourne. Cette face-là devait être comme ça en fait, il devait être. Mais là, je l'ai tourné pour gagner en espace parce que lui, il fait 6, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, ça fait 12. Ce côté-là, de cette languette-là à cette languette-là, il fait 12. Je gagnais un petit peu dans le couloir et sous les escaliers. C'est quelques millimètres, quelques centimètres, on va dire. Mais bon, quand on a un meuble à passer ou quand on a quelque chose à passer, des fois, 1 centimètre, c'est toujours ça de prix. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais contrôler que toutes mes dimensions sont bonnes, que tous mes morceaux sont bons. Une fois que tous mes morceaux sont bons, je vais commencer à couper. Ce que je vous ai dit là, ce que je vous ai montré ce matin là, l'emboîtement entre l'un et l'autre. Je vais commencer à le couper. Une fois que je suis sûr que tout est bon, je coupe et j'ai plus qu'à attendre mon collègue et feu et le métal, c'est pour moi ça sera fini, je pense. Ça m'a pris la tête. Ça va faire pas un mois mais pas loin que je fais du métal et stop, vite le bois. Je vais d'abord, comme je vous ai dit, je vais contrôler mes longueurs. Il n'y a plus que ça à faire. Allez. Bon, voilà, moi je suis quasiment prêt pour qu'on puisse souder. J'ai quelques petits soucis qui me viennent en tête. Je vais vous en faire part rapidement. Alors ici, là, de ce pilier-là à ce pilier-là, j'ai 90. Je viens de tendre une corde en haut, là. Elle passe, hop, on va y arriver. Tac, par ce pilier-là. On est OK. Donc là, j'ai ma droite. Je me suis fait une pige encore une fois. Je sais pas où aller. Bref, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que ici, là, pour l'escalier, j'avais prévu un limon central. Au départ, quand j'ai fait mes plans, c'était un limon central. Après, je vous montre, j'ai fait une petite maquette là. Je vous montrerai pourquoi je le limon central. Je vais pas le retenir. Je vais retenir peut-être, je suis entre les deux encore, les limons sur les côtés. Alors, le problème avec les limons sur les côtés, c'est que là, j'ai laissé 90 pour un escalier de 90 d'espacement. Mais le limon, je vais prendre des IPN en 160 que je vais mettre sur la tranche. Le souci, c'est que l'IPN fait 7 cm d'épais. Et après, j'ai ma marche. Et après, j'ai encore 7 cm. Donc là, il faut pas que je laisse 90. Il faut que je laisse 104, excusez-moi. C'est moi qui dis des bêtises. 104. 70, 7 cm plutôt, si vous préférez. 7 cm plus 7 cm plus les 90. Là, je suis en train de faire une erreur. Donc, je suis en train de calculer, est-ce que je mets un limon central ou est-ce que je mets des limons sur les côtés? Alors, le problème qu'avec les limons sur le côté, c'est que moi, comme je suis parti sur un limon central au début quand j'ai fait mes plans, j'ai réservé 90 pour l'escalier plus 90 pour le petit couloir là que j'ai fait. Donc, si je pousse
pousse un petit peu cet IPN de 14 cm, là-bas il me restera 70. Donc si j'ai un carton à transporter ou quoi que ce soit un petit peu chargé ou quoi, ben je vais me faire chier dans le couloir. 14 cm c'est beaucoup. Vous le savez, même 1 cm c'est déjà beaucoup quand on a des choses à transporter. Être à l'aise dans un couloir c'est mieux qu'être trop serré. J'ai fait une petite maquette là, voilà, une chose rapide pour simuler un escalier avec une marche. Alors le problème avec ça c'est beau, hein. Moi je m'en fous de la beauté, la praticité est mieux. Le problème c'est que je vais être obligé de faire un renfort ici, je sais pas si vous voyez, en triangle pour reprendre la marche, pour supporter la marche. Le problème c'est qu'il me faut une grande platine d'au moins, la marche va faire je crois 90 de long, donc au minimum il me faut 45, vraiment au minimum, voire 50, pour que je fasse 25 d'un côté, coupé en deux en fait, 25 d'un côté pour supporter les 45, parce que la marche est divisée en deux, vous comprenez, le limon est là, donc en fait je vais faire 45 d'un côté à gauche et 45 de l'autre côté à droite, donc en fait la plaque va faire moitié 45 et moitié 45, donc il me faut au minimum 20 cm sur les 45 et 20 autres centimètres sur les 45, ça fait 40, une plaque de 40 sur à peu près 15 cm et il m'en faudrait 14. Ça va me coûter ça va pas coûter cher, hein. Pour un escalier ça va pas coûter cher, parce qu'un escalier ça coûte 1700 €, mais pour mon petit budget que j'ai, ça va me coûter cher. Je sais pas quoi faire, je suis bloqué. Alors soit je pousse l'escalier et je mords sur le couloir, soit je gaspille des sous sur l'escalier. Le dilemme, qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi le. Est-ce que vous privilégierez le couloir, donc baisser un petit peu le couloir en termes de distance, ou gaspiller des sous sur un escalier quoi, je vais même pas voir parce qu'il va être coffré, il va être tout fermé avec des rangements dessous. Et même je pense que je vais mettre des contre-marches pour pas que la poussière aille en bas. Bon, fin de vidéo, on se dit à la prochaine et portez-vous bien. Ciao!